Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance particulière. On va aller voir quels sont les messages de la part de ta personne de cœur, d'accord? Je vais utiliser les breloques, les lettres et un jeu également. Voilà, pour te transmettre ces messages. Donc avant de commencer, je t'invite comme toujours à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi. Laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, on y va, sans plus tarder. Évidemment, mes amours, je vous invite à liker la guidance, à la commenter tout du long avec des emojis cœur. Voilà, parce que là, je sais pas, je suis dans l'amour. Je sens que ça va être des beaux messages. Et également à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Lily Solaïs. Bienvenue dans mon monde merveilleux qui s'appelle The Circle Solaïs. Sur la chaîne, toutes les guidances sont intemporelles. Voilà, quasiment toutes. Voilà. Donc, je te laisse aller faire un tour, te faire plaisir et te laisser appeler par ton intuition. Et pour mes amours, vous qui avez l'habitude de regarder mes guidances, sur la chaîne, il y a des centaines de guidances, littéralement. N'hésitez pas à aller faire un tour. Souvent, on se dit, voilà, ça date. Si tu te sens appelé par une guidance, c'est nécessairement que tu auras des messages dedans. Nécessairement. Allez, on y va. Premier message. Oh! Il y a une notion de temps avec une personne de cœur. Ok. Il y a une personne, clairement, là en l'occurrence, qui ne veut pas te blesser, qui ne veut pas te faire de mal. C'est une personne, en fait, alors clairement, possiblement c'est une personne... Waouh! Ok, alors c'est une personne. J'ai plusieurs messages, il faut vraiment que ça te parle. Si ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. On a une personne, clairement, qui a des sentiments pour toi, mais qui se pose la question, qui n'est pas sûre de votre avenir ensemble ou que vous puissiez être ensemble ou réunis ensemble. On a une personne qui te dit clairement que tu es dans son cœur, d'accord, et qui t'aime depuis longtemps. Alors tu vois, ça peut faire référence à plein de choses. Ça peut être une personne avec qui tu es, d'accord, mais c'est compliqué, c'est une personne qui a des doutes sur le devenir de la relation. Ce sont des exemples. Ça peut être pour certaines personnes un ami ou une amie qui fait partie de ton cercle d'amis, qui t'aime depuis longtemps, depuis toujours, mais qui n'est pas sûr, qui veut pas te blesser, qui n'est pas sûr que vous puissiez vivre quelque chose ensemble. Ça peut être une personne avec qui tu es, ça peut être une personne avec qui tu n'es plus un ex ou une ex. Et une personne qui éprouve énormément de désir pour toi et à nouveau tu es dans son cœur. Mais par contre, on a une personne qui a vraiment des choses à régler avant de pouvoir être avec toi. Ça peut être d'un point de vue administratif, ça peut être une personne qui a besoin de remettre les choses en ordre dans sa vie. Ça peut être une personne qui a des engagements qui sont pris déjà ailleurs. Voilà, à toi de voir pour pouvoir être avec toi. Mais en tout cas, qui a des choses à régler ou qui a besoin de voir les choses plus claires, en fait, la situation plus claire. Y voir plus clair dans la situation. On n'arrête pas de m'envoyer ça. Ok, très bien. Allez, cette personne-là. Ok, quels sont les messages? Cette personne, qu'est-ce que je vais mettre en titre? Ouh. Prendre de la hauteur. Ouais, on a une personne qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de réfléchir à la situation, de prendre de la hauteur sur la situation. C'est une personne qui a besoin d'y voir plus clair, c'est justement ce que je te disais. Il y a une question de timing et de bon timing entre vous. On a une personne, tu vois, qui plus le temps passe, plus cette personne mûrit sa réflexion. Je vois une personne qui récolte énormément dans sa vie également, une personne qui est très abondante. Mais tu vois, il peut y avoir, soit dans la relation, soit autour de la relation, vraiment, peut-être que d'autres personnes, une autre personne de la compétition pour ta personne de cœur. Il peut y avoir aussi... ça peut être aussi un entourage qui, tu vois, qui parle ou... ouais. J'ai comme des choses qui sont cachées. Hein. Je sais pas comment tu ressens la situation, mais en tout cas, en fonction
de ce qu'il se passe, pour moi, tu es protégé dans tous les cas. Donc pour certaines personnes, s'il y a quelque chose qui s'arrête ou qui ne se fait pas ou qui est compliqué ou avec cette personne ou que tu ne sens pas les choses, nécessairement c'est que tu es protégé, on t'envoie des messages. J'ai une invitation, c'est une personne qui va t'inviter à sortir. Ça peut être une personne qui va t'inviter à voilà, sortir, qui va t'écrire pour te voir, une personne que tu vas revoir à l'occasion également, soit d'une soirée, d'une fête, d'un événement, d'un anniversaire, d'un concert, tu vois, je vois ça. J'ai une personne, en fait, tu vois, qui, clairement, alors c'est peut-être une personne qui est dans un changement de vie ou en train de vivre un renouveau dans sa vie. Ça peut faire référence à un début de relation aussi, clairement. J'ai une personne qui est assez calme, une personne qui est assez posée, mais par contre, j'ai une personne soit qui est immature, de manière générale, soit une personne qui a des projets et voilà, qui a des choses à mettre en ordre avant de pouvoir être avec toi, soit une personne avec qui tu es depuis peu de temps, soit une personne avec qui il y a une différence d'âge, peut-être qu'elle est plus jeune, tu es plus jeune. C'est peut-être une personne qui a un enfant ou des enfants ou avec qui tu as eu des enfants, un enfant. Ouais, j'ai des retards, hein. J'ai des choses en fait qui se stoppent entre vous, hein. Pour aller vers un engagement stable avec cette personne, il y a du retard. Voilà, les choses pour le moment, je les vois bloquées. Ok. Non, ok, on me dit. Ok. Allez, ta personne de cœur, cette personne pour laquelle tu regardes, où les choses prennent du temps ou vont prendre du temps. Voilà, clairement. Alors, clairement, c'est une personne. Ok, peut-être une personne avec qui tu n'es plus, avec qui tu as coupé les ponts, une personne voilà, avec qui tu n'es plus, clairement. Ouais, j'ai une personne qui a le cœur brisé. Alors, peut-être que c'est plusieurs choses. Soit vraiment c'est un ex ou une personne avec qui tu n'es plus. C'est terminé entre vous et donc ça lui a brisé le cœur. Elle a le cœur brisé depuis. Ça peut être une personne qui, de manière générale, dans sa vie ou dans une précédente relation ou plusieurs précédentes relations, a eu le cœur brisé et a coupé un petit peu, tu vois, ce côté lien, cette volonté d'engagement parce que c'est une personne qui a souffert et donc qui a peur à nouveau, tu vois. Donc il y a une personne qui veut pas te faire de mal, mais qui a quand même peur, voilà, de ce renouveau. J'ai une personne qui est extrêmement gourmande, possiblement une personne qui aime les glaces ou qui aime les donuts pour certaines personnes, qui aime les sucreries ou les pâtisseries ou les gâteaux, ou, tu vois. Ça peut être significatif de cette personne. J'ai une personne, alors, les fast-foods peuvent être significatifs pour vous, ou les frites particulièrement, ou les pommes de terre, je sais pas, ça parlera à certaines personnes. J'ai une personne qui est joueuse hein, quand même, hein. J'ai une personne qui est joueuse, peut-être qui joue aux cartes, peut-être qui joue au poker, peut-être qui joue aux cartes, qui tire les cartes aussi. C'est possible pour certaines personnes. J'ai une personne qui spirituellement est assez élevée. J'ai une personne qui croit en quelque chose. Ok. J'ai une personne d'un point de vue de... Vraiment, c'est que des confirmations, ça, mes amours, vous prenez, vous laissez, mais ça vient confirmer de manière supplémentaire que c'est bien ta guidance. J'ai une personne qui est très brillante. J'ai une personne qui brille. J'ai une personne qui est très protégée de manière générale, mais une personne qui a beaucoup de succès. Je vois une personne qui a du succès, voilà, en amour, du succès dans la vie, qui est très abondante, mais une personne qui brille et une personne qui est brillante, qui est intelligente, vraiment très intelligente, vraiment. J'aime trop. C'est une personne qui donne le sourire, c'est une personne qui est très drôle, je pense. Une personne qui te fait rire en tout cas ou qui te faisait rire. Voilà, en fonction de la situation. C'est particulier, j'ai deux fois le E. Le E peut être une lettre du prénom de ta personne ou significatif pour toi ou tout de suite t'évoquer quelque chose. Euh, prénom, nom de famille ou du tien. J'ai le C, le G également. Ah, c'est drôle, j'ai Charles de Gaulle qui me vient. Est-ce que c'est une personne qui voyage énormément? J'ai Paris aussi. Est-ce que c'est une personne qui voyage énormément, tu vois, de Paris?
voilà, ou qui prend souvent l'avion, ou qui se déplace énormément. Ça peut avoir un lien également avec les avions pour certaines personnes, ou personnel navigant. Ça peut être le métier de cette personne aussi pour certaines personnes. Une personne qui vraiment voyage énormément. J'ai Paris qui est significatif ou une grande ville, parce que j'ai la Tour Eiffel, ou peut-être que vous aviez parlé d'aller à Paris ensemble. Voilà, je sais que vous, mes amours, vous êtes partout dans le monde, donc ça peut vous parler. Ça peut faire référence aussi au côté romantique de ta personne. Pour d'autres personnes, c'est clairement une grande ville, ok. Ou alors quelqu'un qui travaille dans une administration, dans quelque chose d'officiel, tu vois, ou dans une grande société, une grosse structure, tu vois, je vois ça. J'ai une personne qui est très stable, très ancrée dans la vie. L'hiver ou les sports d'hiver peuvent être significatifs pour cette personne. C'est peut-être une personne qui aime la neige, qui aime skier, qui aime surfer, tu vois. Ok. J'ai une personne très abondante. C'est peut-être vraiment une personne qui est parent, hein, qui est maman ou papa, enfin voilà, qui a des enfants, des petits-enfants. Ça peut être en lien aussi avec le physique de cette personne. Je vois des personnes aussi possiblement qui ont un physique, qui sont charismatiques. Peu importe le physique, mais qui en imposent. Quand elles rentrent dans une pièce, on les voit. Ta personne, on la voit. Clairement. Vraiment. C'est... Si t'as 1000 personnes autour, on va voir la tienne parce qu'elle se démarque des autres. J'ai une personne qui est très abondante ou alors qui travaille à son abondance, mais pour moi, j'ai une personne qui est très abondante, ok. Voilà, financièrement notamment, ou qui travaille beaucoup. C'est... Voilà. Mm. J'ai une notion d'infini entre vous, hein, ou de repartir à zéro pour cette personne. Alors, je te donne des lettres qui peuvent être des lettres, voilà, de ton prénom, du prénom de cette personne, nom de famille, ou significative, ou qui t'évoque quelque chose. Alors, j'ai le E à nouveau, le T, le V, le X, le D, le Y, le C, le L, le J, le P. C'est peut-être une personne qui travaille dans un réseau de communication. Voilà, c'est particulier. Peut-être une personne qui travaille, qui est visible, personnalité publique. Voilà, peu importe dans quel domaine, une personnalité publique, une personne qui est très visible. Voilà, peu importe. Ça peut être une personne qui travaille dans le domaine artistique également, ou télévisuel, ou de la communication sur les réseaux aussi. Ça peut être une personne vraiment... Ouais, je la vois comme une conquérante, hein, un conquérant ou une conquérante. Peut-être une personne indépendante ou une personne qui a vraiment de hautes responsabilités et qui envoie du bois, quoi. Enfin, franchement, c'est une personne, je pense, qui est très admirée. Une personne qui est très admirée. Peut-être une personne, un lien avec les États-Unis, avec Washington. Peut-être une personne qui fait de la politique aussi. Voilà. Ou qui est dans les relations publiques. Ok. Une personne de conviction, hein, cette personne. Ok. C'est peut-être vraiment une personne qui a des enfants, un garçon, une fille, ou voilà. C'est une personne qui est dans ses énergies masculines énormément. Donc tu vois une personne qui est très réfléchie dans l'action, peut-être dans le côté égotique aussi. Une personne qui émotionnellement peut-être a du mal à faire appel à ses sentiments ou est immature. Ça peut être une personne qui se lasse très vite dans ses caractéristiques, une personne qui a besoin de rester toujours occupée, qui bouge beaucoup, qui a besoin de beaucoup d'animation, voilà, sinon elle s'ennuie vite. Ok, qui se lasse vite du coup. J'ai une personne qui possiblement est appelée par un surnom ou tu l'appelles par un petit nom, mais j'ai plus un surnom. J'ai une personne qui a une logique, une certaine logique scientifique. Ça peut être également son métier, tu vois. Une personne qui travaille dans le domaine scientifique ou qui est douée avec les chiffres ou douée avec tout ce qui est électronique, avec tout ce qui est... Ouais, non, je dirais le côté scientifique ou qui s'intéresse aux sciences particulièrement.
Ça peut être en lien avec son métier, tu vois, un métier scientifique ou en lien avec les sciences, la médecine. Voilà. J'ai une personne qui est très élégante. Tu vois, j'ai une sorte de caméléon et j'ai une personne également dans sa manière de se tenir, dans sa manière de se mouvoir, possiblement dans ce qu'elle porte. C'est une personne qui est très élégante, peut-être même qui a un côté très BCBG en fonction de. J'ai peut-être vraiment une personne qui est médecin ou chirurgien ou qui travaille dans le domaine médical, paramédical. J'ai une personne qui parfois peut être égoïste, hein, voilà, qui est en mode me, myself and I, qui pense à elle prioritairement, et voilà, et dans ses prises de décision. Du coup, je suis désolée mes amours, je vous dis, voilà, tu prends, tu laisses ce qui te parle ou pas. Sacrée énergie, hein, cette personne, hein. C'est peut-être une personne qui se déplace en 2 roues, qui fait beaucoup de vélo, où le vélo est significatif. Ça peut être une personne, voilà, hein, qui fait du cyclisme ou des compétitions aussi pour certaines personnes. Ok. Peu importe son âge, hein. Ou une personne qui court un marathon ou qui prépare un marathon. Ça parlera à certaines personnes, je sais pas pourquoi je dis ça. Mes amours, vous le savez, hein, en général, quand ça me vient, voilà, c'est comme ça, hein. Euh, Hello mes amours, la guidance a coupé, voilà, mais de toute façon j'avais terminé pour le coup. Euh, J'ai peut-être une personne qui fait partie d'un groupe aussi ou d'un groupe de musique. Voilà, ça parlera à certaines personnes, je dis les choses qui me viennent. J'ai une personne, peut-être une personne que tu n'as pas vue depuis un moment ou que tu connais depuis 1 an ou que tu as rencontré lors d'une fête, une nouvelle année, un jour de l'an, un réveillon, réveillon de quelque chose. Euh, j'ai peut-être une personne qui travaille dans la mode. Et c'est fou, j'ai plein de messages. Peut-être une personne qui conduit un van ou qui est en mode van life, tu sais, très indépendante, un baroudeur, une baroudeuse, tu vois, qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, ou qui veut, hein, pour le coup, mais pour moi, c'est plutôt une personne qui voyage énormément. C'est une personne qui possiblement à un certain moment ne donne pas et ensuite donne beaucoup. J'ai des énergies contradictoires chez cette personne. J'ai une personne possiblement qui aime le rap américain également, ça peut être significatif, ou le rap au global. J'ai une personne, possiblement tu l'as rencontrée au travail, ou une personne qui est en reconversion professionnelle, ou une personne qui est en études, et qui est encore étudiante et qui cherche du travail ou qui vient d'achever ses études et qui cherche du travail, possible. Ok. J'ai une personne qui aime les belles choses, qui a un goût très certain, vraiment, qui aime les belles choses tout simplement. Ouais, j'ai la nouveauté, hein, la nouveauté, une personne qui a envie de renouveau entre vous par contre. Mais, je sais pas. Bon, j'ai quand même un message. Une personne vraiment peut-être avec qui tu es en études, parce que j'ai les TD qui me viennent, travaux dirigés. Ça me rappelle mes années fac. Ça peut être une personne que tu as connue pendant tes années fac aussi, ou en études, tu étais en études, tu étais étudiant ou étudiante, ou à l'école. Pour certaines personnes, oui, en fonction de l'école que vous avez faite, hein, forcément. Ça peut être plein de choses. Ou à la fac. Ou très jeune aussi pour certaines personnes. J'ai une personne qui est un peu en mode thug life, tu vois, one day, une personne qui vit au jour le jour, même si elle est très stable, etc., etc. Voilà, c'est une personne qui se projette sur le long terme, mais en tout cas en termes de relation, c'est un peu au jour le jour, on verra ce que ça donnera. Voilà. Mes amours, j'ai quand même eu des alertes pendant cette guidance. Je n'ai qu'une chose à dire. Si tu as certains doutes ou que ton intuition te pousse à te méfier de cette personne ou voilà, de ses intentions, etc., etc., dans le sens où c'est une personne qui ne sait pas quel est votre avenir, etc., voilà, ça se trouve, elle ne sait pas quel est votre avenir parce que toi, tu ne veux pas d'elle ou tu as mis des barrières ou voilà, à toi de voir. En tout cas, mon seul conseil, là, au vu de la guidance, c'est de te dire, si les choses prennent du temps ou qu'il y a des retards, malgré toute ta bonne volonté, malgré ce que tu voudrais, malgré tous les efforts que tu fournis. Et d'ailleurs,
Là, récemment, même si la guidance est intemporelle, mais j'ai mis un je mets des mots en fait tous les jours voilà, d'inspiration, de choses que l'on me dit, d'accord? Où je te dis aujourd'hui, on te dit que gna gna gna, et ça me fait référence à ça. Clairement, une personne qui t'est véritablement destinée, elle sera replacée sur ton chemin quoi qu'il arrive. Si vous êtes destinés à être ensemble, ce sera le cas. Maintenant, si malgré tous tes efforts, ça fonctionne pas, si tu donnes tout, ça fonctionne pas, ou cette personne se retire, ou voilà, met des barrières, ou c'est très compliqué, si c'est souffrant, protège-toi. Voilà, je n'ai qu'une chose à dire, ne baisse tes standards pour personne. Si tu es sur ma chaîne, tu es une merveilleuse personne. Fais le choix d'accorder ton temps, parce que ton temps à toi, il est précieux, à une personne qui te place là, à une personne qui est disponible pour toi, à une personne qui te priorise. Voilà, c'est bien que ce soit une personne qui s'aime, qui fasse les choses pour elle très très bien, d'accord? Sûre d'elle, qui construise sa vie, ça c'est génial pour vous et pour toi, pour elle, et qui garde son équilibre, bien évidemment. En revanche, fais le choix d'une personne qui te priorise. Si tu n'es pas sa priorité, si elle ne t'appelle pas, si elle ne te rappelle pas, si elle ne t'accorde pas de temps ou suffisamment de temps, ou elle trouve des excuses, c'est que tu n'es pas sa priorité. Voilà. Tu vois, parfois j'ai des personnes qui se posent des questions, qui disent mais pourquoi il ne me rappelle pas, elle ne me rappelle pas, malgré la personne qui veut être avec toi et qui a de la considération pour toi et du respect. Bon, je vais pas parler de respect parce que parfois c'est les circonstances qui font que, mais une personne qui a envie de toi dans ta vie, qui te veut absolument et qui a peur de te perdre, qui ne veut pas te perdre, cette personne, elle trouvera toujours le temps pour toi. Ou du moins, elle trouvera toujours le temps pour te répondre. Une personne qui ne te répond pas, qui ne te priorise pas, c'est une personne, eh bien pour le coup, qui n'a pas tant envie d'être avec toi. Voilà. Après, en fonction des contextes, à voir. Mais en tout cas, la personne doit faire de toi une priorité, doit te respecter, te répondre et prendre en considération tes sentiments. Ok? Voilà, je n'avais que ça à dire parce que vu la guidance, c'est complexe et en fonction des situations, voilà. Si cette personne, pour le moment, vous ne pouvez pas être réunis, c'est compliqué, ou elle est compliquée, ou voilà, c'est la relation, le contexte, peu importe, vous n'êtes plus ensemble, etc. Priorise-toi. L'amour que tu te portes à toi-même, les énergies que tu te donnes à toi-même, avant de les donner à quelqu'un d'autre, donne-les toi à toi-même déjà. Le respect pour toi-même. Et moi, je dis toujours, il faut avoir la seigneurie de soi-même, il faut se respecter. Et les autres en feront de même. Les personnes qui ne sont pas prêtes à faire les choses au mieux pour toi ou à déplacer des montagnes pour toi, bon, bah, c'est peut-être que la personne, elle n'est pas à ta hauteur. Elle ne te correspond pas. Ou en tout cas, pour le moment, bah, c'est pas le bon. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou vous n'avez pas les mêmes souhaits. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous réunirez pas. Une personne qui t'est destinée, elle sera replacée sur ton chemin nécessairement. Moi, ça, je le vois au quotidien. Des exemples, j'en ai des tonnes au quotidien de personnes qui se retrouvent après X années, vraiment, qui se retrouvent, qui font leur vie ensemble. Et peu importe l'âge. Hein. Il n'y a pas de question d'âge. À tout âge, littéralement. Vraiment, mes amours. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut jamais porter de jugement sur les relations et même en fonction de ce que les personnes peuvent te dire. Ah oui, mais quand même, gna gna gna. Oui, bah ok, ça c'est ton histoire. Moi, ça me regarde. Si tu sens que cette personne, elle t'est destinée, c'est ta personne et que tu le ressens au plus profond de toi-même et que pour le moment c'est bloqué ou que c'est compliqué ou voilà, cette personne a peut-être des choses à comprendre également, eh bien, elle sera nécessairement replacée sur ton chemin si elle t'est véritablement destinée. C'est peut-être une question juste de timing. Les choses prennent du temps, sont reportées. Voilà, parce que ça doit être comme ça, parce que peut-être que tu as d'autres choses à vivre en attendant ou à accomplir. Peut-être que ta personne de cœur également a d'autres choses à voir et à accomplir, certaines compréhensions, une certaine élévation, etc., etc., etc. Voilà, j'avais juste ça à vous dire, mes amours, parce qu'on me dit de le dire. Donc je pense que c'est important pour certaines personnes. Malgré tout, je vois des sentiments. Voilà. Mais c'est compliqué. Et parfois, tu sais, il faut exprimer aussi ses besoins, poser ses limites et dire à l'autre, quand tu fais ça, ça me blesse. Parce que la personne, elle ne peut pas deviner en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, c'est une évidence. On peut se dire, non mais attends, c'est tellement logique. Il devrait savoir, elle devrait savoir que ça se fait pas. Ça fait du mal. Ça, si, ça, c'est une évidence.
Mais pas pour tout le monde en fait. On n'a pas tous les mêmes langages de l'amour, on n'a pas tous les mêmes expériences, la même appréhension des relations humaines, amoureuses, la même histoire. Donc peut-être que aussi parfois il s'agit de poser ses limites et d'expliquer à l'autre comment t'aimer, ou ce qui est valable pour toi, ce qui est ok pour toi, ce qui ne l'est pas. On a tous une sensibilité qui est différente. Et la personne, si tu lui dis pas en face, si tu lui communiques pas, elle ne peut pas le deviner. Donc parfois, voilà. Parfois pour nous, c'est évident, etc. Non, voilà. Il y a aussi ça qui entre en compte dans la situation. Voilà mes amours, mettez-moi plein de cœurs. Plein de cœurs. Des jolis cœurs. Pour me montrer que vous êtes restés jusqu'au bout, pour soutenir la chaîne, like, partage, commente, dis-nous en quoi ça a résonné en toi. En attendant la prochaine guidance, moi je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et mes plus belles énergies. Profite de la vie, elle est précieuse, le temps il est précieux. S'il y a des reports, s'il y a des complications, concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ce qui anime ton enfant intérieur, fais des choses, bouge, sors, va à la découverte de nouvelles relations, de nouvelles choses, de nouvelles activités, tu vois. Bouge tes énergies et si tu peux prendre le soleil en fonction de là où tu es, prends le soleil, la vitamine D, c'est super bon pour le moral. Voilà mes amours, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.